Si tu n'as pas encore déposé dans les paniers tes requêtes, je te prie de le faire. Et si tu n'as pas écrit, présente à Dieu 10 requêtes avec foi, dans la simplicité de la foi, et crois que tu vivras des résultats radicaux, miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo Gufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo masia zali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo lokumwezo ngelankolo lokumwezo ngelankolo lokumwezo ngela Yesu lokumwezo ngelankolo lokumwezo ngela Yesu lokumwezo ngelankolo masia ilisekwa masia asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema asekwisi nyoso sokinga nazopema asekwisi nyoso sokinga sokinga nazopema lokumu masia asekwisi nyoso sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo. Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus, je t'apporte toutes ces requêtes présentées, déposées au devant de l'autel. Je demande, Seigneur, des miracles multiples, particuliers, Seigneur Dieu de gloire, de tous côtés, ici et dans le monde entier, partout où les hommes
ont cru au Dieu des 20 matins. Je demande des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, des interventions surnaturelles par la puissance du Saint-Esprit. Je demande, Père éternel, mon Dieu, que tu bénisses financièrement, matériellement, spirituellement, que tu bénisses, Seigneur Dieu de gloire, à tous égards, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons. Je prie, Père, que tu nous surprennes pendant ces 20 matins et que nos vies puissent atteindre une autre vitesse. Que ta vie soit restaurée pendant ces 20 matins, que ta famille soit restaurée pendant ces 20 matins, que le Seigneur t'entende, qu'il t'exauce, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse du bien pendant ces 20 matins. J'ai ainsi prié. Père, bénis ta parole, bénis ce message. Oins-le, parle, je te supplie. Que je sois un instrument entre tes mains. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, ta voisine. Nous acclamons la chorale. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois en Afrique, on voit les démons partout. Moi aussi, j'ai failli tomber dedans. Chaque culte, j'avais des fidèles de l'église qui venaient toujours à ma chaire. Et si vous les connaissez, non? Il y avait toujours 12 mouches. C'était les fidèles de l'église. Je les ai combattus, je vous dis. Mais on a changé le tapis. Les fidèles là sont partis. Ce n'était pas un combat spirituel. C'était la moquette qui avait besoin d'être échangée. Il y a certaines choses que tu appelles démons dans ta vie. Il n'y a pas de démons. C'est seulement la saleté. Tu dois curer tes caniveaux. Tu dois essuyer ta chambre, ouvrir ta chambre et ces démons partiront parce qu'il n'y a pas de démons. Tout n'est pas démon. Alléluia. Ne lions pas tous démons aux esprits impurs. Des fois seulement, c'est la part de l'homme. Amen. Depuis, je vous salue tous au nom de Jésus. Content de vous apporter la parole aujourd'hui. Depuis le premier jour, j'ai débuté un partage d'expérience, parce qu'en soi c'est cela, un partage d'expérience sur 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. J'ai parlé déjà de 10 et je vais parler de 10 encore. Et à ma troisième intervention, je crois que j'aurai clôturé. Nous allons lire 2 portions de la parole dans Jean 13, versets 3 à 7. Nous sommes debout, nous allons lire les Écritures. Et dans Hébreux 5, verset 7. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Prenez place, s'il vous plaît. Je salue Joël et Sémiane Tatou qui sont au milieu de nous ce matin. Amen. Je vais mieux les présenter à la fin du culte. Amen. Alors, mes frères et sœurs,
Tout d'abord, et ça je n'ai vu qu'aujourd'hui, quand tu lis Jean 13, verset 3, la Bible dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, est la définition de la mort. Voici la définition de la mort selon Jean 13, verset 3. Venir de Dieu et rentrer à Dieu. C'est tout. Tout ce qui vient de Dieu finit par rentrer auprès de Dieu. Maman Blanche est rentrée auprès de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit retourner vers Dieu. Elle est rentrée à la maison. La définition de la mort dans la Bible, c'est rentrer à la maison. Elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée auprès de Dieu. Jésus-Christ ne disait pas, je vais mourir, il dit, je vais rentrer à Dieu. C'est rentrer à Dieu. Et si vraiment nous comprenons que la mort, c'est rentrer à Dieu, elle ne va pas nous effrayer autant. On ne va pas se détruire autant si c'est rentrer à Dieu. Les chrétiens rentrent à Dieu. Ils ne vont pas en enfer. Ils ne vont pas auprès du diable. Ils rentrent à papa. Chacun de vous, après ce culte, va rentrer à la maison. Est-ce qu'on va pleurer parce que vous rentrez à la maison? Tout le monde est heureux lorsqu'il arrive à la maison. Mais comment on peut pleurer un chrétien pendant 10 ans, 20 ans, alors qu'il est rentré à la maison? Mais on ne va pas pleurer parce que vous êtes rentré à la maison. Des gens attendent de moi que je fasse un deuil éternel. Je ne peux pas faire un deuil éternel. Je connais la Bible, je connais Dieu. Je connais la Bible, je connais Dieu. Peut-être toi, tu as ton niveau à toi. Moi, j'ai mon niveau à moi de comprendre Dieu. Ma femme est rentrée chez son père. Comme vous, vous allez rentrer à la maison. Mais quand quelqu'un rentre, vous causiez, ça va te manquer, elle va te manquer. Mais ce n'est pas parce que la personne te manque que tu dois nier le plan parfait de Dieu qui est au-dessus de l'amour que tu as pour lui. Car le plan de Dieu est plus élevé que l'amour que nous avons pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos amis. Le plan de Dieu est plus élevé. Car si Dieu devait tenir compte des amours que nous avons, personne n'allait mourir, il y aurait surpopulation. La connaissance est une délivrance, mes frères. Ne priez pas seulement Dieu, cherchez à connaître Dieu. Sinon vous aurez des deuils éternels et vous pensez que c'est l'amour, alors que vous êtes déjà tombé dans la dépression. Dans la dépression. Mais là n'est pas mon sujet. Le texte que je vous donne m'a été donné par un père du réveil pendant les moments difficiles. Tu sais, quand on souffre, on a une mémoire terrible. Le pasteur Dominique Ngoï m'appellera et m'a donné ce passage. C'est que Dieu fait. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer tout ce qu'il fait dans le présent. Il peut faire une chose dans le présent, mais qu'il va expliquer demain, même après 10 ans. Mais ne jugez jamais celui qui comprend le futur comme il comprend le présent. Les seules choses que tu maîtrises dans ta vie, c'est ton passé. Ton présent même, il t'échappe. Tu ne maîtrises même pas ce qui se passe dehors, hein, mais c'est ton présent. Maintenant, toi qui ne maîtrises même pas bien ton présent, tu te permets de juger celui qui maîtrise le futur. Regarde, tu viens dans mon bureau et j'ai des caméras dans mon bureau qui me permettent de voir dehors. Et je vois dehors qu'il y a des gens qui t'attendent pour te tuer. Quand tu entres dans mon bureau, tu veux sortir, je t'enferme. Et tu me dis, je vais sortir. J'ai dit, non, tu restes là. Pourquoi? Je ne t'explique pas. Mais je te dis, tu restes là. Tu dois avoir confiance en moi pour dire, cet homme même, il a des plans merveilleux pour moi, je m'assieds. Mais si tu ne me connais pas, tu vas te fâcher, tu vas te battre avec moi, tu vas m'insulter alors que je te protège de quelqu'un que j'ai vu qui veut te tuer. Quelque temps après, tu m'as insulté et tu as dit tout ce que tu voulais. Tu sors dehors, on te dit, ah mon ami, des gens étaient venus te tuer. Mais si tu étais venu plus tôt, tu allais mourir. Heureusement que tu es venu en retard. N'insulte jamais celui qui maîtrise le futur. N'insulte jamais celui qui maîtrise le futur. Dieu peut savoir que l'année prochaine, tu vas l'abandonner, aller en enfer. Il te prend cette année. Le prophète est venu voir le roi Ézéchias pour lui dire que tu vas mourir. Ézéchias a pleuré. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il se retourne et il pleure et il présente ses bonnes œuvres. Et Dieu lui donne 15 années de plus.
C'est pendant ces 15 années de plus qu'il a abandonné Dieu. Il fallait qu'il meure plus jeune. Il fallait qu'il meure plus jeune. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le temps que nous passons sur la terre, mais c'est la finalité de la vie sur terre. Et ce qui est important pour Dieu, c'est de mourir en Christ. C'est pourquoi la mort en Christ est une victoire. Blanche a vaincu. Elle est morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi. Es-tu toujours dans la foi? Persévères-tu toujours dans la foi? Elle a remporté la victoire. Elle est morte chrétienne. Elle est au ciel. Alors mes frères et sœurs, lorsque ce marteau est tombé sur ma tête, comme toi et moi, je me suis posé des questions. Pourquoi? 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 Et pourquoi? Et Dieu a commencé à m'expliquer progressivement. Et même quand j'ai dit 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance, non, j'ai appris 1000 choses. 1000 choses. Et j'écrirai un livre à ce sujet. Hébreux 5, verset 7 nous dit, surtout au verset 8, que Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils, cette insistance est importante, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est-à-dire que même si tu es fils, tu apprendras l'obéissance par la souffrance. Mes frères et sœurs, voici la vérité. La souffrance fait partie de la vie. Si on te prêche un évangile sans te préparer à la souffrance, on t'a mal préparé. Jésus-Christ, lorsque Pierre lui a dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Il a dit quoi? Vous aurez des maisons, des frères et sœurs avec des persécutions. Que Dieu bénisse nos pères qui nous ont prêché les épreuves, qui nous ont prêché le désert, qui nous ont prêché la persécution. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu ne fera que vous exaucer, vous bénir. Mes frères, j'ai prié 4 fois pour mon épouse pour qu'elle ressuscite. Elle n'est pas ressuscitée. Mais je crois que dans ma vie, je ressusciterai des morts. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas prévu qu'elle ressuscite parce que Dieu ne ressuscite pas tous les morts. On n'a pas ressuscité Paul, on n'a pas ressuscité Pierre, on n'a pas ressuscité Étienne. L'église primitive était une église qui ressuscitait les morts, mais on a enterré Étienne. Dieu ne t'exaucera pas toujours. Il ne te donnera pas toujours ce que tu demandes, mais il te donnera toujours ce dont tu as besoin. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dans la bonté de Dieu, des fois il nous donne des choses qui nous font mal, mais c'est pour notre bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachez que parmi les choses que Dieu utilisera dans votre vie, afin de vous former, c'est la souffrance. Les enseignements reçus dans la souffrance restent gravés dans le cœur de l'homme. Regardez lorsque nous dressons un chien. Lorsque tu as un chien, par exemple, j'ai un chien là, le matin, chaque fois on se réveille là, il déchire les coussins. Il déchire les coussins. Alors ce chien-là, pour qu'on l'apprenne à ne plus déchirer les coussins, il faut prendre le coussin. Tu lui montres le coussin, tu le frappes. Coussin veut dire douleur et il va éviter cela. Tu graveras dans son esprit l'enseignement par la souffrance. Qu'est-ce que Jésus-Christ a appris au travers de la souffrance? Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je veux vieillir avec ma femme, mais si toi tu as décidé que je vieillisse sans elle, que ta volonté soit faite. Je veux que mes enfants puissent se marier avec leur maman qui les amène à l'autel. Mais si toi tu as décidé qu'ils puissent se marier sans leur maman, que la gloire te revienne. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Je n'ai aucun conseil à te donner. Et si c'est ce que tu trouves qui est bon pour moi, que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs, j'aimerais te présenter une autre facette de la vie chrétienne. La vie chrétienne fait de nous des militaires. C'est un militaire qui dit, j'ai donné ma vie à la nation et ma volonté ne compte plus. Nous sommes des militaires. Et un pasteur, c'est un général d'armée. Alléluia. Et lorsque Dieu décide de t'enseigner par la douleur, ne te plains pas. Bénis-le parce qu'il t'aime plus que toi-même.
Dieu t'aime plus que toi-même. N'est-ce pas que des fois, nous privons nos enfants des sucreries, des bonbons, des biscuits, et puis l'enfant pense que tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Mais tu sais que cette nourriture-là, demain, va lui donner l'obésité. Demain, va lui donner la carie dentaire. Il va dire, papa ne m'aime pas. Il a pris mon chocolat, il a pris mon bonbon, et il m'a donné à la place les légumes et les salades. Mais quand tu vieilliras, tu comprendras et tu diras, j'avais un bon père qui était sévère, j'avais un bon père qui m'aimait, qui me disciplinait. Et un jour, tu béniras Dieu pour la mort de ton enfant, pour la mort de ta femme, pour la mort de tes frères et sœurs, pour les douleurs que tu as le jour que tu comprendras. Frères et sœurs, Dieu n'enseigne pas que par la bénédiction. Dieu n'enseigne pas que par la joie. Dieu enseigne aussi par la tristesse, par les pleurs, la solitude, l'agonie, la dépression. Dieu enseigne. Mais le problème, c'est que nos yeux sont tellement remplis de larmes que nous ne voyons pas ce que Dieu écrit. C'est pourquoi pleure un peu, sèche les larmes, lis l'école de Dieu, avance. Pleure un peu, sèche les larmes, lis un peu et avance. Et lorsque tu en sortiras mûri, transformé. Acclamons le Seigneur. Le premier jour, et ça je vais dire rapidement, suivez ça sur YouTube, j'avais dit que j'ai appris par la souffrance que tout est vanité. Hier, on a donné les biens de Blanche, des valises et des valises, d'habits, des chaussures, des choses. Elle est allée les acheter dans un magasin de tout son cœur, elle est portée de tout son cœur. J'ai vu comment on a sorti ses habits. On a mis là, on les a menés. J'ai dit, oh, la vie est terrible. Donc lorsqu'elle regardait dans sa garde-robe, ça c'est mon habit, ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça, quand on mettait ses habits de côté, je suis parti. Je ne supportais pas. Et quand tu vois les habits de ta femme sortir, tu te dis, et il y a des gens qui se prostituent pour des habits. Il y a des gens qui volent pour s'habiller. Il y a des gens qui pêchent pour s'habiller. Il y a des gens qui haïssent pour s'habiller. Il y a des gens qui sont dans des concurrences des vêtements. Même sa chaussette est restée. Tout ça là sont des instruments de travail. Point barre. Rien que ça. Rien que ça. Frères et sœurs, j'ai appris que tout nous est prêté. Dieu ne nous donne jamais, il nous prête. C'est pourquoi il reprend quand il veut. J'ai appris que des fois, on pense prêcher aux autres alors qu'on est en train de se préparer à vivre ce qu'on prêche. J'ai prêché plusieurs fois des choses. Quand j'ai revu mes enseignements en mai, en juin, en janvier, février, j'ai dit, mais qu'est-ce que je prêchais? Dieu est en train de me préparer au travers de ma propre bouche à vivre une épreuve terrible. Des fois, ça ne sert à rien de poser tout le temps des questions. Pourquoi? Parce que lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Même si tu dis pourquoi il est cassé, il est cassé. Pose-toi seulement la question, comment je vais utiliser les miettes là pour faire peut-être quelque chose d'autre, mais comment je vais continuer à vivre avec cette douleur, comment je vais avancer malgré cela? C'est mieux de poser comment que pourquoi. Parce que pourquoi ne ramène pas le verre, mais comment te permet de vivre malgré le verre cassé? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne là? C'est une bonne réaction. Que dire pourquoi moi, pourquoi elle? Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, vous dites, oh Dieu a pris son âme. Mais Dieu a beaucoup d'âmes au ciel. Il ne peut pas se contenter de ses âmes au ciel et qui prennent même des mauvaises âmes, des voyous ici. Il va prendre quelqu'un qui aime Dieu. Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Étienne était saint, Pierre était saint, Paul était saint, Jésus était saint. Mais Dieu les a pris. Pourquoi tu es un jeune homme? Jésus n'était pas vieux, il avait 33 ans. Tout est dans la Bible, mes frères et sœurs. Des fois,
ça ne sert à rien de dire pourquoi. Parce que des fois, Dieu ne répond pas à toutes les questions. Tu comprendras seulement au ciel. J'ai compris que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. J'ai vu la mort d'une servante de Dieu. Unir des pasteurs. J'ai vu la mort d'une servante de Dieu. Réconcilier les gens, ici et partout dans le monde. J'ai vu ici des hommes de Dieu qui ne pouvaient même pas se serrer la main, prier ensemble. Un miracle. Même si on avait fait une conférence de 10 ans sur l'unité, où on avait fait des jeûnes, ça n'allait pas arriver. Mais la mort a uni les gens. Parce que quand quelqu'un meurt, on arrête la guerre, on s'occupe du mort. J'ai appris que la vie est une course de relais. Des fois, tu penses que dans ta vie, tu feras tout, alors que tu ne feras qu'une partie. Et quelqu'un d'autre entrera dans ta course et fera l'autre. Et puis quelqu'un d'autre fera l'autre. Il y aura Élie, il y aura Élisée, il y aura Paul, il y aura Timothée, il y aura Moïse, il y aura Josué. Elle a couru jusqu'à un certain niveau. Et d'autres vont courir pour amener plus loin et encore plus loin. Cours avec fidélité ta partie de la course et laisse les autres continuer. Mais sache que Dieu ne t'a pas appelé à tout faire, mais à faire ce à quoi il t'a appelé. J'ai appris que Dieu a toujours raison, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Comment je peux comprendre qu'une mère meurt et laisse un enfant de 2 ans? Comment je peux comprendre avec ma logique humaine qu'une mère Dieu puisse prendre une femme qui a un bébé de 2 ans? La logique humaine ne peut comprendre cela. Mais la logique divine peut comprendre cela. C'est que cet enfant sera capable de vivre sans sa maman. Et Dieu lui donnera une force surnaturelle. Et son enseignement sera la preuve que même sans une mère, tu peux faire des grandes choses. Et il pourra être l'encouragement pour ceux qui ont perdu leur maman. Et demain, il sera une prédication. Regardez le témoignage de Joyce Meyer. Joyce Meyer est devenue Joyce Meyer comment? Elle a été violée plusieurs fois par son père. Quand son père l'a violée, Dieu voyait. Pourquoi il n'a pas empêché ça? Il préparait la plus grande prédicatrice aujourd'hui dans le monde. Elle prêche dans toutes les langues et tout le monde connaît son message sur la joie. Elle est devenue une prédicatrice de joie. Mais par quoi? Par le viol provenant de qui? De son propre père. Dieu a la capacité de sortir la lumière des ténèbres, le bien du mal. Il est capable de sortir du désert des choses puissantes. Et lorsque je pleure pour le bébé, Dieu me dit, je serai avec lui. Je serai avec lui. N'as-tu pas des orphelins? Papa et maman sont morts, vous avez un orphelinat, ces enfants mangent, ils étudient, ils vont à l'école. Mais toi, tu es là quand même. Ne regardez pas que la moitié du verre qui est vide. Regardez aussi la moitié du verre qui a demi-plein. Parce que tu regardes seulement ce qu'il n'y a pas, mais regarde ce qu'il y a. J'ai appris que Dieu, des fois, pour faire quelque chose de nouveau, ne modifie pas. Il détruit, il tue, et puis il ressuscite. En soi, beaucoup de gens pensent que c'est seulement Maman Blanche qu'on a enterrée. Même moi, je suis mort. L'ancien Marcelo est mort. Quand je l'ai vu commencer à descendre là-bas, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Et c'est vrai, je ne me reconnais plus. C'est comme si un autre Marcelo est sorti de moi. Dieu, des fois, pour changer un homme, tue et puis ressuscite. C'est pourquoi je ne parle pas de ma restauration comme une restauration seulement. Je parle comme une résurrection. Une résurrection. Frères et sœurs, nous devons, j'ai appris, enseigner à nouveau sur la mort et l'éternité dans l'église, pas seulement dans les deuils. Parce qu'on entend des chrétiens qui, pour toute mort, on l'a mangé, on l'a mangé. Et son mari l'a mangé, son mari l'a mangé. Oh. Comment une servante de Dieu peut être mangée par un magicien? Un magicien ne peut pas manger un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Si moi j'étais sorcier et elle est servante de Dieu, si j'ose la manger, c'est moi qui vais mourir. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être mangé par les sorciers. Donne-moi la main. Donne-moi la main.
Nous devons enseigner sur l'éternité. Quand un chrétien meurt, il va au paradis. Il va au paradis. Elle est 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 au paradis. Quand un chrétien meurt, il va dans un lieu glorieux. Si là, Dieu te permet d'aller là où elle se trouve, et tu lui dis, Tabiri pleure, Marcelo pleure, elle va dire, dites-leur d'être fort. Dieu est avec eux. Moi là, je ne descends plus. Avec les embouteillages de Kinshasa là, que je revienne dans les embouteillages. Ici au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Pourquoi vous voulez la ramener dans les embouteillages? Même toi qui es là, si tu meurs, tu vas au ciel. On te pleure pour que tu reviennes. Tu vas refuser. Paul, étant sur terre, ayant la perception du futur, disait qu'il valait mieux pour lui de mourir. Et s'il restait, c'était seulement pour l'église. Mais s'il devait choisir, Paul voulait la mort. Oui, quand on devient très spirituel, on désire la mort. Je vous dis la vérité. Et plus le péché commence à grandir autour de toi, tu désires la mort. Parce que tu ne supportes plus ici le mal, ici le mal. Je vous dis la vérité, les vrais enfants de Dieu désirent mourir. La seule chose qui les garde sur terre, c'est leur mission. Lisez les épîtres de Paul. Combien de fois il a annoncé sa mort? Tu aurais cru qu'il a un esprit de mort. Il n'avait pas l'esprit de mort. Frères et sœurs, c'est dommage qu'on parle de la mort dans l'église que dans les deuils. Ce qui fait que lorsque la mort frappe les chrétiens sont perdus. Une sœur m'a dit que depuis que maman Blanche est morte, elle ne sait plus prier. Moi, son mari, j'ai pris. Moi, son mari, je prie, je chante, j'adore Dieu. Toi qui es une sœur de l'église, qui l'a connue après 3 ans seulement, oh, toi tu pries plus, toi tu danses plus. Louez Dieu, priez, venez à l'église avec joie, célébrez le Seigneur. Oh, célébrez le Seigneur, célébrez le Seigneur. Elle est au ciel en train de louer Dieu, elle est en train de danser au ciel, et toi sur la terre tu refuses de danser. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, ce n'est pas l'amour, c'est de l'ignorance. Louez Dieu, si tu danses devant moi, je serai content. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donnez-moi l'amen, hein. Avant que Dieu me pardonne, j'ai critiqué les gens qui riaient dans les deuils. J'ai dit, regardez ces gens-ci, manquent d'amour. Quelqu'un a perdu, quelqu'un, vous riez, vous blaguez. Hein? Il faut pleurer dans les deuils. Frère, je vais vous dire la vérité. Moi, dans mon deuil, les gens qui pleuraient, moi, je ne les aimais pas. Pourquoi? Ils me mettaient encore down. Je suis down, tu mets down, down, down. Moi, j'aimais les gens qui riaient. Moi, dans mon deuil, les gens jouent au ping-pong. Je dis, joue au ping-pong. Je vais voir des gens qui jouent. Prenez les kickers, jouez les kickers. Là où les gens pleuraient, là, on les a laissés là-bas, là où ils pleurent. Nous, de l'autre côté, là, ping-pong, pani. Pour c'est quoi? Je suis déjà triste, je suis déjà mort. Tu veux me tuer des fois? Ris, fais-moi rire, blaguer, parler d'autre chose, parler d'autre chose. Mes frères et sœurs, on ne traite pas les ténèbres par les ténèbres, on traite les ténèbres par la lumière. Depuis, j'ai compris cela, mes frères et sœurs. Maintenant, je ne critiquerai plus jamais les gens qui dansent dans les deuils. Il faut danser dans les deuils. Les personnes éprouvées ont besoin de voir des gens qui ont la joie. Parce que pour eux, la joie devient un miracle. Mais pleurer est normal. Maintenant, là, pleurer, là, si seulement je me concentre comme ça, je vais pleurer. C'est seulement ici. Ici, seulement. Mais rire, il faut risiquer. Au cas moi. Pourquoi? Tu veux demeurer dans un deuil éternel. Et vous savez, les gens qui demeurent dans un deuil éternel, la plupart du temps, ils ne pleurent pas seulement le mort. Ils pleurent aussi son oncle qui était mort, sa tante qui était morte, sa sœur qui était morte. Toi, tu penses qu'il est dans ton deuil. Il est aussi dans tous ces deuils qui rassemblent dans ton deuil. Oh, non, arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré. Maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens, nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse, et puis le peuple a arrêté de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan. Tu continues à pleurer Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse, un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bandola la nae.
Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Des fois nous entrons dans les choses des autres plus qu'eux-mêmes. Ça c'est quand même la particularité congolaise. Pour terminer, la communion fraternelle et l'amour sont un bouclier contre la dépression. Mes frères et sœurs, nous avons un frère dans l'église d'ailleurs qui a perdu son père, le frère Kim, qui est le président de la jeunesse. Mes frères, il a mal. Il faut aller le voir, il faut le fortifier. Et quand tu vas dans un deuil, parle à la personne, encourage-la. Si tu dois lui faire un câlin, fais un câlin. Si tu dois prier pour elle, prie pour elle. J'ai compris que la communion fraternelle est un bouclier contre la dépression. Ne laissez jamais quelqu'un qui souffre seul. Satan va lui parler. C'est pourquoi il y a beaucoup de suicides en Europe. Les gens sont seuls. Quand tu es seul, Satan te parle beaucoup. C'est pourquoi je m'étais fait entourer. J'ai voyagé avec beaucoup de gens à Barcelone. Beaucoup. Beaucoup de gens. Une vingtaine de personnes étaient autour de moi. Il y avait des gens toujours à côté de moi. Parce que quand tu restes calme comme ça, là, des pensées commencent à venir. Frères et sœurs, ne laissez jamais les gens seuls lorsqu'ils traversent des moments difficiles. C'est là qu'on prend des mauvaises décisions. C'est là que Satan vient nous parler. Et dommage aujourd'hui, la communion fraternelle existe de moins en moins. Et moi je peux bénir Dieu. Dieu m'a donné des vrais amis qui ont pu tout arrêter pour venir te fortifier, pour venir être avec toi. Bâtissez des relations. Arrêtez de soupçonner tout le temps le mal chez les gens. Arrêtez d'exiger aux gens d'être parfaits pour être avec vous. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Dans les moments difficiles, vous serez seul. Et Satan va vous abattre. Pour ce matin. Voici ce que, parce que ça c'est ce que j'avais déjà dit. 11e, ce que j'ai appris au travers de la souffrance. C'est que la prophétie est une grande source de consolation. Et on entend mieux Dieu dans le désert. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. J'ai mieux compris la partie console dans ce deuil. Mes frères, je savais sur le plan doctrinal que Blanche est au ciel. Je savais sur le plan doctrinal. Mais je voulais que Dieu me donne un signe qu'elle est au ciel. J'ai prié vraiment. J'ai dit Dieu, je sais qu'elle est au ciel. Mais quand même, dis-moi quelque chose. Et Dieu m'a exaucé. Mes frères, je vois un matin mon père qui vient me voir. Il dit, Marcelo, j'ai vu ta femme. Oh, ma femme, tu as vu ma femme, elle est déjà enterrée, elle est allée au ciel. Elle était comme un ange. Elle brillait. Elle était rayonnante. Elle m'a dit de te dire que tu arrêtes de t'agiter. Mon père, c'est quelqu'un vraiment de carré. Il ne peut pas te dire une telle chose s'il n'a rien vu. Un prophète à Brazzaville m'envoie un voice. Il dit, j'ai vu une grande fête. Et ta femme était dans une gloire. Il y avait une fête extraordinaire. Des hommes de Dieu sont venus me voir. M'ont dit, Marcelo, tu aurais voulu vieillir avec elle. Mais Dieu a pris ta femme plus tôt. Parce qu'à la fin de sa vie, elle allait tomber très très gravement malade. Et ça l'a amené une plus grande tristesse. Dieu l'a pris avant. Et d'autres sont venus me dire des détails que moi seul et elle connaissaient. De nos projets personnels. Dieu a dit ceci. La consolation par la révélation. Frères et sœurs, la prophétie est importante dans l'église. La prophétie est importante dans l'église. La prophétie est importante dans l'église. Lorsque tu vas visiter quelqu'un qui a un deuil, dis Dieu, donne-moi une parole. Tu ne connais pas les questions qui se posent et Dieu au travers de toi est capable de consoler. Et du monde entier, j'ai reçu des messages qui m'ont permis de savoir et de savoir et de savoir et de savoir que c'était la volonté parfaite de Dieu et ça m'a donné la paix. J'ai appris qu'il faut un département des veuves aussi dans les églises. Il n'y a que le département des veuves. Maintenant, nous là, nous avons mis président du département en français. Moi-même, je deviens le président.
Mais oui, quand une femme perd son mari, les veuves sont là. Mais moi, les veuves de l'église ne sont pas venues me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi? Parce qu'on pense les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Ngana ebinante. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue, on continue. Les gens de polémique, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Alors, vous allez voir une femme peut rester seule des années. Je connais beaucoup ici qui ont perdu leur mari, qui sont restés seuls. Vous savez pourquoi? Une femme a une plus grande capacité de jouer le rôle de l'homme qu'un homme de jouer le rôle de la femme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il ramène l'argent. Les femmes peuvent travailler, ramener l'argent. Mais l'homme porte la grossesse au Koufamamo. L'homme supportait une douleur d'enfantement au Kokate. Vous savez là, j'étais plus fort que Blanche. Mais moi, si je porte Tabiri 30 minutes, j'ai mal aux mains. Mais elle peut le porter 1 heure du temps. Parce qu'elle, elle porte le bébé avec le cœur. Et je vous assure, il faut un département des veufs. Lorsque cela m'est arrivé, je voulais écouter un veuf. Qui va me parler de cela? Par expérience. Pas quelqu'un qui va me parler par théorie. Et Dieu a suscité des pasteurs. Pasteur Karambiri m'a appelé. Parce qu'il a déjà perdu sa femme. Un homme de Dieu qui a déjà perdu 2 fois est venu me voir. Et quand les veufs me parlaient, ça me parlait plus. Ça me parlait parce qu'il me disait en avance ce que j'allais sentir et ce que je sentais. Quand pasteur lui me parlait, ça me parlait plus. Mais il n'y a que le département des veuves. J'ai dit à Dieu, tu es le défenseur de veuves. Maintenant, tu es qui pour les veufs? Il m'a dit, je suis le meilleur ami des veufs. Mon meilleur ami est mon inanana. Et je vous dis la vérité, hein. Des fois, je prie, je fais. Et Dieu me dit, tu as oublié Tabiri. Tu n'as pas encore joué avec lui. J'arrête. Je joue avec lui. Ok, il y a Chiffre là, elle est seule. Va causer avec elle. Chiffre, est-ce que ça va? Ok, donc... Ah oui, donc comme papa, maman, quoi. « 2 heures du matin, Tabiri refuse de dormir avec les autres. Il veut seulement son papa. 2 heures. Moi, je dois me réveiller à 4 heures pour prier. Raconte-moi une histoire. Il était une fois le canard. Quand il a sauté dans l'eau, il y avait un pigeon. Les pigeons s'étaient en allés. Et bébé Tabiri Molali. Papa, raconte une histoire. J'ai dit, petit. Non, Théa. Les femmes, elles peuvent faire ça pendant très très longtemps. Parce que Dieu vous a donné une capacité même sexuelle très forte. Une femme peut dire, na bossani bilorango, abosianongo pe longwe. Mais un homme, il faut beaucoup d'onction et beaucoup de concentration. Oui. C'est pourquoi les veufs, beaucoup tombent, couchent ici, couchent là-bas, couchent ici. Moi, je ne me suis pas encore remarié. Oui, tu ne t'es pas encore remarié, mais les choses que tu fais du mariage, là, déjà avant. Des veuves qui se masturbent, des veufs qui couchent à gauche et à droite. Comment on vit le veuvage après avoir une vie intime, brusquement arrêtée? On ne répond pas à de telles questions. Mateya ese belako teya. Même les veuves, comment elles font dans leur vie sexuelle. On n'en parle pas. Et je cherche sur Internet un veuf qui parle. J'ai trouvé que 2 vidéos sur MCI. 2 seulement. Mais tu tapes sur les veuves. 1000, 2000. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a un grand déséquilibre dans les églises. On pense que les hommes n'ont pas de cœur et ne souffrent pas. Et beaucoup meurent à petit feu et à petit feu. Mais comme ce sont des hommes, ils ne peuvent pas dire. Mais ils meurent en eux-mêmes.
Désormais, je serai l'ambassadeur des veufs. Au nom de Jésus. J'ai appris que celui qui fait la plaie, c'est également la bandée. Le même Dieu qui te blesse, c'est le même Dieu qui te guérira. Et regardez comment les enfants se comportent. Tu blesses un enfant, il revient vers toi. Il te demande de le porter pour pleurer dans tes bras. Ça ne s'explique pas. Comment un enfant peut venir auprès de celui qui l'a blessé pour le consoler? Parce qu'il n'y a pas meilleur consolateur que celui qui te blesse. Lorsque Dieu te fait mal, cours auprès de Dieu pour qu'il te guérisse. Ne va pas vers le diable, va seulement auprès de lui-même pour qu'il puisse te guérir. Le même qui fait la plaie, c'est lui-même qui la bande. Le même qui t'injecte, c'est celui qui donne le sparadrap. Le même médecin qui t'ouvre, c'est lui-même aussi qui te met le sparadrap. Et le même Dieu qui te fait mal, c'est le même qui te guérit. Pourquoi dans les moments difficiles, aller auprès de Dieu? Dans les épreuves, aller auprès de Dieu. Tu vas t'agenouiller. Si tu vas lui parler, rentre de lui. Et s'il la plaît, fonde la